Madame, Monsieur, bonsoir. Voyage féminin au diaspora, comment on connaît, il amène nous à la rencontre de bonnes femmes professionnelles mauriciennes. Et aujourd'hui, nous pour à la rencontre de Zuleika Sonbukes. Zuleika, c'est une femme qui est professionnelle dans le domaine de l'informatique. Elle a une riche carrière à Maurice et à l'étranger, mais aussi elle remporte le IBL Tecoma Award en tant qu'entrepreneur. Et bonsoir Zuleika, merci vous présent le plateau à Zodia soir. Bonsoir Chana, au contraire merci. Merci de faire moi venir aujourd'hui sur le plateau. Zuleika, alors, le domaine de l'informatique, souvent nous pensons qu'il est réservé à ban métier, mais où finit un riche parcours dans ce domaine-là même, et que nous trouvons souvent qu'informatique et ban femme ne pas faire ban bon père, et que nous trouvons dans plusieurs départements, dans plusieurs bureaux privés, publics et tout, il y a beaucoup de métiers qui en charge ban département informatique. Mais où une femme qui non seulement a fini un parcours dans ce domaine-là, mais où vient maintenant un entrepreneur, que tu as une propre agence, bureau, que tu exerces dans le domaine de l'informatique. Le pourquoi ça domaine-là depuis bien le départ? Alors bien le départ, c'est assez incroyable. C'est mon papa, sur recommandation. Et à cette époque-là, pour moi, c'était assez inconnu. C'était énigmatique comme sujet, mais en même temps, on a fait ma recherche et tout, et c'est vrai que il y a beaucoup de perspectives. Et du coup, effectivement, en plus, un sujet qui motive dans la HSI, permettre-moi pour faire une application pour faire computer science, et du coup, on apply pour ce sujet-là. Et en fait, on gagne la bourse en France, et là, on allait. On apprend pendant 3-4 ans. Et puis, effectivement, on reste sur place parce que l'idée, c'était plus pour rester dans un grand centre quand on vient depuis Maurice. Et on commence ma carrière en tant qu'analyste programmeur. Et après, petit à petit, on gagne une chance, une opportunité, bien dire, où on sens évoluer. Donc, on commence comme ça. Après, on devient une consultante fonctionnelle. À ce moment-là, c'était ERP, ça s'appelle, tout une application de gestion et tout ça. Donc, on fait ça pendant un bon temps, ce qui me permet, moi, en plus, de voyager aussi pas mal. Et malgré tout ça, malgré sa jolie carrière-là, moi, tout le temps, j'ai envie de penser qu'il m'a bien retourner dans mon pays, retourner dans mes racines et aussi servir mon pays un peu. Donc, en 2005, je suis retournée et avec mes 2 partenaires, nous fondons une compagnie justement informatique et qui aujourd'hui, nous commence à 3, qui aujourd'hui a plus de 150 personnes. Et c'est vrai que quelque part, c'est une histoire à succès, quoi. Vous pensez, Zuleika, que la vie n'est pas un fleuve tranquille et comme vous écoutez causer, vous sentez quelque part qu'au fin tout le temps trouve un défi, un challenge, on transforme en une opportunité à ce qui est capable de trouver un moyen épanouir et réussir dans le futur. C'est un peu ça? Oui, c'est ça en fait, parce que je pensais vraiment, il y a des affaires dans la vie, effectivement, il y a un défi et une opportunité. Et je pensais que la possibilité, la capacité d'un être humain pour pas sans ce défi-là en opportunité, là, on connaît où peut arriver à un succès. Non seulement un succès, mais quelque chose qui est capable, ou capable de maintenir comme si comment on dit, le niveau, pour maintenir ce niveau-là. Vous pensez c'est effectivement moi ça me permet moi malgré tout le temps qu'il me gagne un défi, ok, moi pas baisser les bras comme moi expliquer, mais en même temps, vous pensez que opportunité c'est pareil. Tout le temps vous pensez opportunité pas venir tous les jours ça. Mais par contre, vous connaissez ça c'est une opportunité ou bien identifier est-ce que c'est une opportunité qui pour bien. Ok, oui, mais dans ces cas-là, où aller, où prendre-les. Malgré qu'il y ait une situation difficile autour, malgré qu'il y ait un défi à relever. Exactement, ouais. Exactement. C'est un peu comme nous péguetter dans nos contextes aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup de défis en fait. Mais en même temps, si nous avons essayé pour nous capables d'évoluer, tourner ce défi-là en opportunité. Zuleika, avant que nous continuions, une femme entrepreneur, alors, ou une bonne responsabilité, quand une femme entrepreneur, comment on gère le bureau, gère le business, gère le personnel, etc. Et nous finissons à la rencontre d'un entrepreneur, qui s'appelle Noëllette Création. Noëllette, lui, il fait
produits en crochet et nous invitons à nous découvrir ce reportage-là ensemble. Le projet de la création est tout d'abord exposer la beauté de mes produits faits au crochet, de raviver cet art qui est en train de se raréfier et aussi mettre en valeur la femme mauricienne et notre belle île tropicale. Chaque pièce contient une partie de mon imagination et de mon cœur. La première collection haut de gamme pour cette année 2021. C'est une collection qui incarne le style de la femme moderne, élégante, sophistiquée. Le crochet fait partie de ma famille de génération en génération. Tout a commencé quand j'avais 7 ans, quand j'ai crocheté mes propres sacs de brioche pour ma première commune. Une passion qui m'a été transmise par mon arrière-grand-mère, experte dans ce domaine, sans oublier les chaussons féminins pour me gâter. J'étais fascinée par cet art et j'en suis devenue accro. Il y avait une marque au crochet que j'ai découvert sur le net et que j'ai beaucoup aimé. C'est une marque australienne créée par une ancienne mannequin, Lisa Mary, qui crochette pour des célébrités comme Rihanna. Et justement, j'ai pu reproduire une jupe que cette dame en fait avait crochetée pour Rihanna. Une vraie crochetteuse ne gaspille jamais ses laines. Ce col au crochet et la laine restante que j'ai utilisée a éveillé mon inspiration. Le crochet permet de réaliser des ouvrages variés. Des paniers, comme j'ai fait là avec de la colle de coco, des bonnets et des écharpes. Aujourd'hui, pour mes projets au crochet, j'utilise des points les plus avancés, comme les points coquilles, le point élastique. Je vais vous montrer pas à pas comment on fait. Je passe mon aiguille à l'arrière, je retire, voilà, on fait comme ça, je fais ça, souplement, je fais ça. Et voilà, je vais juste couper le fil et ma petite combinaison est prête. Fait main au crochet sont de couleurs très tropicales. Tout ce qu'il vous faut pour l'été et sous les pays tropicaux. Ce sont là des ingrédients qui composent les ravissantes tenues d'été. Les difficultés encourues ont été premièrement de faire revivre cet art. Cependant, le pire est certainement le Covid-19, car je vise non seulement les Mauriciens, mais aussi les touristes. Faire de l'île Maurice un crochet hub pour relancer le textile différemment, avec des produits éco-responsables et recyclables en crochet, afin d'attirer plus de célébrités. C'est tout ça mon objectif. Zuleyka, alors, une opportunité, comment je peux dire, avant ce reportage-là, une opportunité qui ont gagné dans la vie, mais c'est un challenge qui ont transformé en opportunité. Et, mais aussi, peut-être, ça peut faire une balance pour vous dans la vie personnelle, parce que balance carrière et la vie personnelle, à cette époque-là, dans le domaine informatique, est-ce que c'est difficile? Forcément, il y a une difficulté. Mais quelque part, mon pensée, quand même, Zordi, parce que moi, j'ai une fille, et moi, comme si, moi, j'ai l'impression que quelque part, malgré tout, il y a eu des difficultés. Moi, pas la mère exemplaire ou peu importe, parce que moi, quand même, mon carriériste, hein, ça c'est, pour moi, c'est pas un défaut, au contraire. Mais en même temps, moi, pas capable de faire les deux de la même façon, équilibrée.
Mais en même temps, moi aujourd'hui, moi extra fier, moi extra content, comme on trouvait que Motifi, lui aussi, il est arrivé dans ce la vie. Il a vraiment une jolie la vie. D'ailleurs, il fait gagner un petit fille. Donc, moi, il a un petit enfant. Et moi, tout ça. Et moi, pensais que Motifi, lui-même, il est fier de moi par rapport à sa mère qui, quelque part, même si moi, pensais peut-être, moi, pas de tout, parce qu'il lit les tibétanes, mais à côté de ça, moi, me donne beaucoup de choses. C'est justement ce côté où, dans la vie, si on vit faire quelque chose, ben, vous êtes croire dans où pour capable réussir dans la vie. Forcément, si on réussit dans la vie professionnelle ou qu'on a un choix, ou qu'on choisir ce qu'on a envie de faire, mais tout le reste suit après. Et aujourd'hui, une successful businesswoman, on même remporte le IBL Tecoma Award. C'est quelque part une reconnaissance. Si, ce prix-là, effectivement, on gagne le prix. Vous parlez, il y a le prix ultime qui était le prix de l'entrepreneur, mais c'est le prix, le coup de cœur du jury. Et ce prix, vraiment, il y a deux choses. Tout à l'heure, une cause, ça fait que le monde de l'informatique, c'était un monde d'hommes. Et si on regarde bien à ce là, le truc, c'est que ça prix-là, quand on gagne ça, en plus, c'était le jury, c'était que 20 hommes qui décidaient qu'ils obtenaient de moi un prix de coup de cœur du jury là. Et ça, je trouve ça vraiment quelque chose, comment dire, qui m'a réussi faire, qui maintenant, le même menu que les hommes, quoi. Dans ce monde d'informatique où, effectivement, comme tu fait arrive Maurice, ban du monde, je ne vais pas trop de moi, je vais plutôt ban Michel qui en moi. Mais par rapport à ce prix-là, et c'est aussi le côté, parce que nous-mêmes, nous avons une satisfaction personnelle quand nous faisons des affaires. Mais maintenant, quand autour de nous, la vision, les autres dimons, tout autour, c'est presque l'univers, le monde, qui peut dire nous, oui, c'est trop bien ce qu'on fait, on mérite un prix, et aujourd'hui, et ça prix-là, il fait moi, gagne beaucoup de succès aussi au niveau média, au niveau beaucoup de monde qui connaît moi. Et moi pensais, oui, même à Maurice, moi, souvent mon étudiante ou du monde qui vient devant moi, moi, avec d'autres, moi, recommande d'autres. Non, c'est vraiment un côté reconnaissance, ça c'est important, de sentir qu'il y a une reconnaissance. Et là, Zuleyka, en tant qu'entrepreneur, ou pas arrêter là, ou bien envie d'aider les autres, et que vous faites même un slogan, to grow and help others to grow. Alors, quelque part, c'est qu'on a envie de transmettre aux expertises, aux connaissances, à les autres dimons, afin que la génération qui peut lever maintenant, je retrouve dans un chemin qui est droit, toujours concernant l'informatique. Ben, en fait, c'est vrai que moi, pensais, si moi, tu as beaucoup d'argent, moi, tu peux faire l'école, quelque chose, moi, tu peux faire quelque chose pour les autres. Mais aujourd'hui, mon pays dans sa capacité-là, donc, ce qu'ils m'ont décidé, c'est pour utiliser mon expertise, mon expérience, pour aider les autres, pour aider les jeunes. Dans la tech, par exemple, aujourd'hui, moi, aussi, beaucoup avec des compagnies, des start-up, qui digitalisent, faire une plateforme, pour aider les autres, pour comprendre comment ça fonctionne, faire un test là. Et moi aussi beaucoup avec des femmes entrepreneurs, parce que c'est pareil, les femmes entrepreneurs, souvent, c'est bien support. Comme on peut dire, et on aide aussi les femmes qui peuvent débuter dans l'entreprise, vendre des épices ou bien faire des autres activités. Et là, nous proposons, nous parlons d'un reportage qu'une jeune femme, très jeune femme, alors c'est un entrepreneur, lui aussi, il a un petit local qui expose des produits. Et ces produits, par exemple, des épices, des grains secs. Et ils vendent ces épices et des grains secs là en vrac. Veut dire pas de packaging. Ce motto, c'est qui protège l'environnement, premièrement. Alors, pas de plastique, pas de cannes, alors nous avons moins de déchets. Et deuxièmement, c'est que le packaging les coûte cher. Alors, comment aider la population et aider la planète? C'est l'idée de Laetitia Talbot qui trouve dans Point Disney. Nous finissons à la rencontre et nous proposons à nous faire un reportage ensemble. Alors, j'ai commencé Naked Food en juillet, donc après le confinement.
Et je pensais que ça allait être pas bon du tout. Mais il y a beaucoup de gens qui sont curieux et qui sont venus et qui maintenant reviennent tout le temps. Donc je crois qu'il y a ce facteur qui peut définitivement être positif pour notre île. Et malgré le fait que ça ne soit pas comme un supermarché, c'est définitivement pas le même esprit. Mais les gens commencent à changer, ils veulent retourner au basique. Si je demande à ma grand-mère, c'est comme ça qu'elle a grandi, c'est comme ça qu'elle connaît son enfance. Et je suis sûre que la plupart de la population de son âge connaît la vie comme ça. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose de retourner à l'essentiel. Bonjour, bien. Alors les clients sont entre les deux, dans le sens où ils veulent participer au mouvement et essayer de réduire leur consommation de plastique, essayer de réduire leur consommation de waste, de gaspillage. Mais il y a aussi l'aspect convénient du supermarché. On va au supermarché, il y a tout. Donc ça prend un peu plus d'effort de venir ici, de se dire ok, je vais au supermarché, mais ça, je peux prendre ça à Naked Foods ou n'importe quel autre magasin en vrac. Ça prend un peu plus d'effort, mais une fois qu'ils ont adopté le mouvement, ça se passe beaucoup plus facilement et ils sont beaucoup plus contents de partager ça aux autres. Et ça se fait bouche à oreille et doucement, mais sûrement, les gens sont contents de venir, donc c'est quelque chose de bien. On a des gens de Blue Bay, Point-Nesny, Maillebourg, mais on fait à travers l'île des livraisons toutes les semaines. Donc, oui, je dirais de toute communauté, ouais, tout le monde est bien welcome et on a des produits pour tout porte-monnaie aussi, donc c'est pas quelque part où c'est réservé à quelqu'un d'une certaine classe ou un certain salaire ou non, il y a de tout. On est une île, on est une nation et il faut pouvoir répondre aux besoins de toute la nation. C'est pas une partie de la population et pas une autre. Alors les pains, c'est moi qui les fais. Ce sont des pains au levain. Le levain, c'est un mélange de farine et d'eau qui fermente. Et c'est de la levure complètement naturelle. Et oui, donc je fais tous les pains. Moi, on est arrivé à faire une centaine de pains par semaine. Les pains, c'était un accident dans la boutique. C'était pas fait pour être vendu, mais c'est arrivé comme ça. On fait beaucoup de flavors, j'espère. Tous les ans, on pourra sortir un nouveau pain. L'année dernière, pour la Noël, on a fait le cranberry walnut, qui a été très apprécié. Donc cette année-ci, on verra ce qui sort. Et ça fait chaud au cœur quand les gens retournent et reveulent du pain et se disent oui, c'était bon. Donc toutes les heures qui ont passé à pétrir le pain et avoir mes mains remplies de farine et mon linge rempli de farine, ça fait du bien d'entendre le bon aussi. Au revoir, à la prochaine. Bonne semaine. Naked Food, c'est aussi récemment un petit café, sans avoir un grand menu, mais c'est quelque chose de simple, de sain et de chaleureux. Donc, quand les gens rentrent, des fois, je suis à faire quelque chose dans la cuisine. Donc, l'idée, c'est que quelqu'un rentre et c'est son buffet là, et ils se servent comme ils ont envie, comment ils aiment. C'est presque la maison, je rentre, je suis en train de cuire quelque chose, ou je suis en train de cuire le déjeuner, mais en même temps je peux leur parler parce qu'ils sont tellement proches de moi. Et donc c'est vraiment ce contact humain, malgré le Covid ces jours-ci. Mais c'est d'apprendre à connaître l'autre personne en face de soi, et tout en ayant un repas sain, simple, et à un prix abordable pour tout le monde. Donc je vois Naked Foods étant connu comme quelque part de chaleureux, où les gens sont bienvenus, où c'est quelque part où les gens agissent comme une nation en fait. Il n'y a pas de regard entre les gens, c'est quelque part où les gens peuvent se rencontrer, montrer leurs différents backgrounds, et donc oui, quelque part où le partage se fait aussi.
Zuleka, alors comment tu peux dire avant ce reportage-là que tu es une femme entrepreneur dans cette activité, surtout comment je besoin mettre un système informatique début au sein de l'entreprise. C'est une façon pour vous pour servir le pays à ou façon? En fait, ce n'est pas que les femmes, hein. Femmes et hommes aussi. Et c'est vrai que pour moi, c'est mon contribution, même si c'est petit, une petite contribution, moi extra satisfait comme si, qui m'a réussi et un autre du monde pour lui, il peut faire ce business, pour lui, il bien dans son rêve, parce que quelque part, moi peut aider pour justement réussir à accomplir ce rêve-là, que ce soit via la technologie ou pas, mais au moins, oui, moi peut amener une petite contribution qui m'est capable. Zuleka est rempli d'idées, mais aussi au besoin d'un futur projet. Alors, un futur projet, c'est vrai que pour l'instant, Maman Pédiaou, moi assez un du monde qui pense beaucoup à ça fait énergie et opportunité. Donc autour de moi, tout le temps, depuis qu'il me là, moi peux faire les autres activités. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie qui peut venir dans ma direction différente. Pour l'instant, on a un projet précis, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs projets, moi je dire. Et un des projets, par exemple, c'est pouvoir vraiment devenir un business angel. C'est un mot qui déjà montre tout ça vraiment super. C'est vraiment quelque part comme si moi je un petit ange, un petit du monde qui peut faire ce business pour être pour être capable de continuer, de garder l'ange, de garder travail dans ce business. Et ça c'est le côté oui, non seulement business angel, bon non seulement apport financier, mais aussi l'apport d'expertise, de mon expérience. Ça c'est vraiment un des projets assez qui m'a fait penser, qui est profilé, qui m'a donné l'idée qui est capable de faire un projet là. Mais à côté de ça, des fois, moi, pensais, moi, j'ai envie de faire quelque chose qui est complètement différent. Moi, pas connaître un restaurant ou toujours pareil. Par contre, tout moment de projet, ce qui est important, c'est le contact humain, parce que pour moi, c'est super important de pouvoir avoir ce contact-là pour être un être humain. C'est pour un meilleur monde en fait. Ça, c'est important pour moi. Zuleka, nous arrive presque à la fin de l'émission. Il y a un jeune garçon, il y a une jeune fille qui peut tout à la télé, et c'est un jeune qui peut faire quitter l'école, ou qui peut-être encore peut décider qui une filière est capable de rentrer, qui une filière pour aller étudier à l'université. Il y en a beaucoup qui peut-être pensent à l'informatique, qui conseille ou capable offert à sa bonne jeune là. Alors moi, je pensais vraiment aujourd'hui, quand nous étions là, que le monde de l'informatique, c'est un monde de privilégiés. Parce que si vous êtes bien aujourd'hui, nous prenons quand même le contexte actuel, parce qu'il est là, qu'il y a une pandémie, il y a beaucoup de problèmes, l'économie, tout ça. Mais quand nous êtes bien, qui domaine qui aujourd'hui pas affecté un tout petit peu, mais presque pas affecté par le contexte de pandémie? C'est le domaine de l'informatique. C'est au contraire, quand nous guette sans grand, effectivement, les autres pays exploser, mais même une compagnie en Maurice, vous pensez aujourd'hui, en plus, nous gagnons une facilité que tout le monde peut work from home, je peux continuer le travail, tout le monde peut bien continuer vendre des bonnes affaires, donc bien l'informatique pour faire le marketing et tout ça. Donc, quelque part, même les paiements en ligne, tout ça, tout le digital, tout le affaire qui visant la technologie, aujourd'hui, pour moi, c'est un domaine que je vous recommande dans le jeune aller. Parce qu'il m'a vraiment pensé que c'est un domaine privilégié. Pour l'instant, c'est le domaine qui peut exploser le plus. Donc, pourquoi pas? Et souvent, vous pensez ne pas connaître tout ce qu'il y en a autour. Et moi, ce qui me recommande Andy Moon, aujourd'hui, il y a Andy Moon qui appelle Andy Moon. Je vous dire, moi, c'est mon meilleur ami, c'est Google. Et que quelque part, ce qui m'a envie, je vais le demander, je vais vous dire, explique-moi. Et ce qui me recommande, oui, ben jeune, c'est aujourd'hui, si déjà identifier, c'est hyper important, qui je envie de faire. Et si je envie de faire l'informatique, la technologie, je suis capable de rechercher tout ce que j'ai envie dans ce sujet-là. Et je connais aussi, il y a beaucoup de facilité. Il y a beaucoup d'institutions, il y a une super institution à Maurice. Il y a même une institution internationale qui vient monter de l'école récemment. Il y a une super école de coding
qui peuvent venir monter, qui s'appelle le wagon, qui peuvent venir monter sur l'école à Maurice, c'est quand même quelque part, nous pouvons trouver qu'il y a un vrai impact. Même les autorités, les faire Maurice comme non seulement un hub, mais quelque part la technologie vient un des piliers de notre économie. Et ça, nous sommes capables de penser, ben, OK, nous pouvons travailler là-dedans, comme ça, nous aussi, nous sommes capables dans ce pilier de l'économie là. Zuleka, merci beaucoup pour ce bon conseil à ce bon jeune là et merci beaucoup qui vous présente le plateau aujourd'hui. Mais moi, merci, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci Zuleka. Alors voilà, Zuleka, c'est une femme mauricienne professionnelle qui nous recevons le plateau Voyage au féminin ce soir. Moi, Diaou, bonsoir et reste avec nous pour les autres épisodes Voyage au féminin que nous pour à la rencontre de plusieurs femmes professionnelles. Merci, au revoir.